Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie du carnet de notes du mois d'août. Une dernière partie où je vais aborder les résultats de nos joueurs en double, chez les jeunes, sur le circuit du tennis en fauteuil et sur le Belgian Circuit. Et je démarre tout de suite avec les doubles. Alors comme dans notre top 3 féminin, c'est Elise Mertens qui monte sur la première place du podium en double. En 2 tournois, elle a démontré avec sa partenaire de Miss Kurs qu'elle faisait désormais partie du gratin de cette discipline. Alors tout d'abord à Cincinnati, elles ont atteint la finale, c'était leur première finale dans un tournoi classé première 5. Et sur leur route, elles ont facilement dominé la paire numéro 1 mondiale composée des Tchèques Krejcikova et Siniakova avant de se faire battre en finale par Makarova et Radeka. À l'US Open ensuite, elles ont retrouvé Krejcikova et Siniakova en quart de finale, c'était leur premier quart de finale en Grand Chelem. Mais cette fois, malgré encore une fois une large domination pendant un set et demi, et même une balle de match obtenue au tie-break du deuxième set, elles ont fini par s'incliner en 3-7. Dommage car une qualification pour les demi-finales leur aurait quasiment assuré leur ticket pour les Masters. Après leur titre à Prague au mois de juillet, Sander Gillet et Joran Wigen ont poursuivi leur moisson en ce mois d'août, tout d'abord en s'imposant à Liberec, également en République tchèque, et puis surtout à Poulac en Allemagne. Je dis surtout à Poulac car c'était un tournoi doté de 127 000 € de prize money, ce qui constitue le plus gros titre qu'ils ont gagné jusqu'ici dans leur carrière. Cette série de victoires leur permet également de remonter au classement après un printemps, surtout une fin de printemps, qui fut un petit peu compliquée. Alors en plus de ces 2 titres remportés par Sander et Joran, 4 autres Belges ont remporté des trophées en double ce mois-ci. Et c'est Hélène Schalzen qui a remporté le plus gros de ces tournois et c'est donc pour ça que je lui accorde la 3e place de ce podium. Elle s'est en effet imposée lors du tournoi de Bad Salgo, doté de 25 000 $ plus hébergement. Il s'agit pour Hélène déjà de son 8e titre en double, le 3e cette année, mais certainement le plus gros pour l'instant. Les 3 derniers titres ont été remportés par Michael Geerts à Coxide, par Romain Barbosa à Huy et par Lara Salden à Wanfer-Cebollet. Et coup de chapeau pour ces 2 derniers puisque dans leur cas il s'agissait d'un doublé simple et double, ce qui n'est jamais facile à réaliser. Alors on peut encore noter quelques bons résultats en double, notamment pour Isaline Bonaventure qui a atteint les demi-finales du tournoi WTA de Washington. Isaline n'était d'ailleurs plus arrivée à ce stade d'un tournoi de cette importance depuis 2015. Enfin encore un bon résultat pour Joris Delors qui a atteint la finale à Lexington. Je vous le rappelle, il avait également atteint les demi-finales en simple de ce tournoi. Au classement ATP de double, la bonne nouvelle c'est que Sander Gillet et Joran Wigen retrouvent tous les deux leur place dans le top 100. Il y a une belle progression également de Joris Delors qui s'installe à la 3e place belge. Par contre, son partenaire de Coupe Davis, Ruben Bemmelmans, dévisse un petit peu. Plus loin, on peut également observer la belle progression de Michael Geerts. Chez les filles, Elise Mertens atteint son meilleur classement en double. Avec des Miss Kurs, elles forment la 9e paire actuelle et sont donc encore tout à fait en course pour le Masters. Dommage vraiment qu'elles ne se soient pas imposées à Cincinnati, car leurs adversaires ce jour-là, c'est justement la paire qui est actuellement classée 8e et qu'elles vont devoir dépasser d'ici à 6 semaines. Petite précision tout de même, avant d'aborder le classement des jeunes, j'ai pris en compte les résultats jusqu'au 2 septembre. Or, cette vidéo est publiée une bonne semaine plus tard. Il y a déjà eu une semaine de résultats en plus, des résultats qui ont été très bons chez les jeunes, mais dont je ne parlerai que lors du prochain carnet de notes qui sortira début octobre. Et c'est à nouveau Sofia Kostoulas que je place en première position pour le 3e carnet de notes consécutif, car après avoir remporté son premier titre en catégorie 1 chez les U14, puis un autre chez les U16, elle s'est concentrée lors de ce mois d'août sur le circuit junior. Elle s'est donc rendue au grade 5 de Kreuzlingen en Suisse, où elle devait passer par les qualifications, puisqu'elle n'a pas encore de classement pour cette catégorie d'âge. Eh bien, elle s'est là aussi imposée, sans perdre le moindre set, tout au long des 7 rencontres qu'elle a eu à disputer, et où elle a notamment battu les 2 premières têtes de série du tableau. Je rappelle que Sofia n'a eu que 13 ans au mois d'avril, et qu'elles ne sont vraiment pas nombreuses, même parmi les joueuses du top, à avoir remporté un tournoi junior à un si jeune âge. Un petit peu plus tôt dans le mois, elle avait également pris part à la World Team Cup, soit les championnats du monde par équipe en U14, et elle y avait emmené son équipe jusqu'à la 6e place sur 16 nations, en remportant 5 de ses 6 rencontres en simple. Sa seule défaite, elle l'a en fait connue face à la numéro 1 européenne de cette catégorie. Alors le 2e joueur du mois c'est Gauthier Anclin, qui a remporté 2 tournois à Maassluis et à Clermont-Ferrand. Alors vous allez peut-être trouver bizarre que je ne le classe que 2e alors qu'il a gagné un titre de plus que Sofia, et qu'en plus c'était des grades 4, donc
un tournoi d'une catégorie légèrement supérieure à celui remporté par cette dernière. Mais voilà, Gauthier a déjà 17 ans et est déjà surtout dans le top 100 chez les juniors. J'avoue d'ailleurs avoir été assez surpris de le voir s'aligner dans des grades 4, des tournois où il était tête de série numéro 1 et largement mieux classé que tous ses adversaires. Pour vous donner une petite idée de sa supériorité, il n'a rencontré en 10 rencontres qu'un seul top 500, alors que je vous le rappelle, lui il est top 100. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle j'ai octroyé la première place à Sofia, dont la victoire était nettement moins attendue. Cela étant dit, si je relativise les victoires de Gauthier, je ne tiens pas non plus à les minimiser. Ce n'est en effet pas parce qu'il était le grandissime favori de ces tournois qu'il était simple de les remporter. Il devait tout de même pratiquer son meilleur tennis pour y arriver, et il l'a fait. Et enchaîner des victoires, même face à des joueurs nettement moins bien classés que lui, c'est toujours très bon pour la confiance, donc bravo à lui. La troisième place revient à Raphaël Collignon, le troisième vainqueur d'un titre junior ce mois-ci. Il s'est en effet imposé au tournoi grade 5 de Bray, sans perdre un set lui aussi, pour remporter à 16 ans son premier titre chez les U18. Ce n'est d'ailleurs pas le seul trophée qu'il a soulevé ce mois-ci, puisqu'il s'est également imposé en double à Bray, ainsi qu'au grade 4 de Maaseik, et c'était à chaque fois avec Michael Debus. En simple, Raphaël a encore atteint les quarts de finale du grade 4 de Clermont-Ferrand. Parmi les autres performances notables de ce mois d'août, on peut également remarquer la finale de Anne van de Winkel au grade 4 de Chifflange, Anne qui est elle aussi très précoce puisqu'elle n'a que 14 ans. À Bray, c'est Noah Martens que Raphaël Collignon a défait en finale. Noah a également atteint à Maaseik les quarts de finale en simple et la finale en double avec Alexander Gillissen. Au grade 5 de Dijon, Emmeline De Witt a atteint la deuxième finale de sa carrière après celle qu'elle avait disputée en mai à Skopje. De son côté, Diego Di Grassi a atteint 2 demi-finales ce mois-ci en grade 4 à Chifflange et à Maaseik. Tilwit Di Girolami l'a imité, elle c'était à Bray et à Maaseik. Et lors de ce premier tournoi, elle a également remporté le double avec Baudeleu qui, elle, s'est arrêtée en quart de finale de ces deux épreuves. Chez les U16, nos joueurs n'ont pas vraiment eu l'occasion de briller. Par contre, il y a eu pas mal de bons résultats chez les U14. Alors il y avait le catégorie 1 de Hasselt qui, comme presque chaque année je vais dire, n'a pas vraiment souri à nos joueurs. Par contre, il y avait également 3 catégories 3 disputées dans de gros clubs du Brabant AFT, à l'Argaillon, à Uccle Sport et au Léopold. Et là, nos joueurs ont vraiment brillé. 2 de nos joueurs se sont imposés en simple. Et la première, c'est Coralie De Bruyne, qui a remporté son tout premier tournoi Tennis Europe à l'Argaillon. Elle s'est ensuite également imposée en double à Uccle Sport. L'autre, c'est André Megrabian, qui a remporté la finale du Léo face à Mats Heremans. Auparavant, à l'Argaillon, André ne s'était incliné qu'en quart de finale et en 3-7 face à la première tête de série du tournoi, qui d'ailleurs l'a remporté par la suite. Alors à l'Argaillon, on peut encore citer les finales en simple de Idriss Adouche et de Evra Yildirim. Cette dernière a enchaîné avec un résultat similaire à Uccle Sport avant de faire équipe avec Coralie pour s'imposer en double. Toujours à Uccle, Guillaume Jacob a atteint une bien belle finale en simple, alors que Emilien Demanet et Sacha Orlovski se sont imposés en double. Au classement junior, Gauthier Monclin fait une courte progression malgré ces 2 titres, mais évidemment quand on est classé dans le top 100, les points remportés dans des grades 4 ne font pas évoluer énormément. Les points remportés dans ces tournois font nettement plus progresser lorsqu'on est moins bien classé. C'est le cas notamment, vous le voyez, pour Raphaël Collignon, pour également Diego Di Grassi, Noah Martens ou Michael Debus. Chez les filles, vous le voyez, il y a également quelques progressions intéressantes, notamment celle de Tilwit Di Girolami ou de Anne van de Winkel. Mais la principale information du mois, c'est évidemment l'entrée dans le classement de Sofia Kostoulas, un classement dans lequel elle devrait rapidement venir jouer un rôle important. Chez les U16, vous le voyez, ça n'a pas énormément bougé, il n'y a en effet pas eu vraiment de résultats pour nos joueurs et les rares évolutions qu'il y a eu, c'était pour des résultats obtenus dans des tournois U14. Chez les moins de 14 ans justement, et j'en avais parlé le mois dernier, Alexander Bloks, après un super début de saison, a fini par se faire dépasser, faute de réaliser de nouveaux bons résultats dans les plus gros tournois, et notamment aux catégories 1 de Hasselt. Un autre joueur qui s'est effondré au classement, c'est Alessio Basile, lui qui avait dominé le circuit des U12 il y a 2 ans, bien ne termine même pas sa carrière chez les U14 dans le top 200, et au niveau belge, il n'est plus que le 5e joueur né en 2004, mais il y a tout de même également eu quelques belles progressions, grâce aux résultats évidemment obtenus sur les tournois belges, et c'est le cas notamment, vous le voyez, pour Evra Yildirim, Coralie De Bruyne, ou chez les garçons Sacha Orlovski ou Mats Heremans.
Chez les wheelchairs, Joachim Gérard est évidemment toujours notre meilleur joueur, même si son mois a été largement moins chargé que les mois de juin et juillet où il s'était imposé un programme de dingue. Il est en effet juste parti en fin de mois préparer l'US Open avec 2 épreuves sur dur en Amérique du Nord. Au Canada tout d'abord, où il a remporté en simple et en double le tournoi ITF 1 de Mississauga. Première tête de série, il a battu le japonais Sanada, 9e mondial, en 3-7 en finale. Il est ensuite parti disputer le Super Series de Saint-Louis et il y a réalisé une très belle perf en quart de finale en venant à bout du numéro 3 mondial Stéphane Houdet. Et en demi, il a cédé en 2-7 serrés face au numéro 2 mondial Alfie Hewitt. Notre deuxième joueur, Jeff Van Dorp, n'a disputé qu'un seul tournoi, c'était l'ITF 3 du Flanders Open à Louvain. Il s'y est imposé, comme l'an dernier d'ailleurs, et sans perdre un set. Mais, et c'est le plus important, il a surtout obtenu son tout premier succès de sa carrière face à un top 10 mondial, le numéro 10 justement, Michael Schaeffers. Et ça, c'est encore une très belle étape franchie dans sa progression. Jusqu'ici, je n'avais parlé que des joueurs masculins dans cette rubrique, car, bon, il faut le dire, c'est surtout eux qui réalisent de gros résultats. Mais c'est bien notre numéro 1 féminine, Els Verhoeven, qui décroche la 3e place de ce podium. À Louvain, au futur d'Anvers et au ITF 3 de Hatt, elle est à chaque fois parvenue à franchir un tour. Au futur de Rotterdam, elle a même atteint la finale en simple et s'est imposée en double, donc bravo à elle. Au classement, il n'y a pas beaucoup de gros changements, hein. Les positions restent sensiblement les mêmes. De par ses résultats, Joachim Gérard se rapproche tout de même du top 5 et ce retour dans le top 5 pourrait d'ailleurs s'effectuer dès cet automne. Le mois d'août était encore très chargé sur le Belgian Circuit et la grande gagnante est sans conteste Elin Boykens. L'Anversoise a en effet disputé 5 tournois et les a tous remportés, ne cédant en fait qu'un seul set en finale du 5 étoiles de Tongres face à la néerlandaise Ewijk. Elle s'est également imposée dans 2 autres 5 étoiles, à Anvers et au Codart Open, et a aussi remporté un tournoi 3 étoiles et un autre de 2 étoiles. Ancienne top 300, Elin a mis un terme à sa carrière professionnelle cette année. Son premier été sur le Belgian Circuit à 100% est vraiment impressionnant puisqu'elle avait déjà remporté les 2 tournois qu'elle avait disputés en juillet. Chez les garçons, on attendait Stefan Wouters ou Julien Dubail, voire Stijn Meulemans ou Romain Barbosa, mais c'est finalement Louis Kant qui a créé la surprise en se montrant très régulier et en remportant lui aussi 5 titres. Ses succès étaient cela dit un tout petit peu moins prestigieux que ceux d'Elin, à part le Codart Open, qu'il a lui aussi remporté et il a signé par là sa toute première victoire dans un 5 étoiles. Ses 4 autres succès, il les a obtenus dans des 2 étoiles, c'était à Kortemark, Innenvrij, Bosterhaus et Roulers. Il aurait d'ailleurs pu ajouter un 6e titre, mais a dû renoncer à disputer la finale au TC Lobeke. Par contre, il a bien disputé et perdu celle du 4 étoiles du TC Raxo. Et c'est justement face au leader du classement Stefan Wouters qu'il s'y est incliné. Outre ce tournoi, l'ancien 212e mondial s'est également imposé aux 4 étoiles du Panorama et aux 5 étoiles d'Anvers. Par contre, il s'est incliné en finale du 3 étoiles de Laken face au Chilien Saez Sanhueza. Il reste, cela dit, largement accroché à la première place de ce classement. Parmi les autres animateurs de ce mois d'août, il y avait bien entendu Julien Dubail. L'autre grand favori pour la victoire finale a remporté 3 titres, le prestigieux 5 étoiles de la Hulpe et les 3 étoiles de Serein et de SDI. Yannick Reuter, qui n'a disputé que quelques-uns des plus gros tournois de ce mois-ci, s'est imposé en régional de l'étape aux 5 étoiles de Visée. Par contre, il s'est incliné en finale de celui de Tongres. Sa victime dans la Cité des Oies n'était autre que Romain Barbosa. En plus de cette finale, Romain a également perdu celle du 5 étoiles de la Hulpe. Lorenz Verboven a lui soulevé le trophée aux 4 étoiles de Wesel avant de repartir pour sa 3e étude sur le circuit universitaire américain. Enfin, Alexander Knepkens s'est imposé aux 3 étoiles de Faye-en-Bois et aux 2 étoiles d'Hambourg. Chez les filles, Sophie Oyen a été la seule à résister à la tornade Boykens, ou pour être plus exact, elle a bien profité des tableaux où Elin ne s'était pas présentée pour s'imposer aux 5 étoiles de la Hulpe et aux 2 étoiles du Panorama et de Laken. Elle n'a en fait perdu que 2 matchs ce mois-ci, en finale du SDI et en demi-finale à Anvers, et c'était à chaque fois face à Elin. Marie Benoît, qui est classée dans le top 300 WTA, a fait une petite incursion sur ce Belgian Circuit pour remporter le 4 étoiles de Visée. Comme Yannick Reuter, le vainqueur chez les garçons, Marie est également originaire de la région. Vicky Van de Peer s'est-elle montrée très régulière, en remportant notamment 3 titres, 2 en 2 étoiles et 1 en 1 étoile. Elle a également atteint une autre finale en 2 étoiles,
et 3 demi, notamment aux 5 étoiles d'Anvers et du Cadart Open. Par contre, les deux leaders du classement féminin se sont montrées un peu décevantes. Alors Claire Chelibens a tout de même remporté le 4 étoiles du Raxo et un autre en 2 étoiles. Mais elle a également perdu 4 fois en finale, dont 2 face à sa grande rivale et néanmoins amie Sophie Oyen. C'est tout de même un tout petit peu faible pour une joueuse qui vise le titre. Enfin, Michaela Boev, deuxième au classement Belgian Circuit, n'a remporté que le modeste 2 étoiles du Chalet. Elle s'est par contre inclinée 2 fois en finale, aux 4 étoiles du Raxo et aux 5 étoiles d'Anvers, et également 3 fois en demi-finale. Au classement, je l'ai dit, Stefan Wouters garde la main mise sur un circuit qu'il a déjà remporté 5 fois. Julien Dubail reste toutefois en embuscade et peut encore rêver du titre. Derrière, Louise Kant réalise une progression vraiment impressionnante pour s'installer sur la 3e place. Chez les filles, Claire Chelibens et Michaela Boev s'accrochent aux 2 premières places, mais elles sont désormais talonnées par Sophie Oyen et Elin Boykens. Toutes les 4 auront la possibilité de remporter le titre si elles accrochent encore un bon résultat lors des derniers tournois en septembre et surtout au Masters de début octobre. Voilà, ceci termine cette 3e vidéo du carnet de notes, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne ou à mettre un pouce bleu. A priori, on ne devrait plus se revoir avant les 3 vidéos du carnet de notes du mois d'octobre, c'est-à-dire dans un petit mois. D'ici là, portez-vous bien, salut!